Donc la première consultation, c'est un moment très particulier puisque c'est la rencontre donc du malade et du chirurgien qui va l'opérer. C'est vraiment un moment singulier et bien sûr il y a toute une phase qui la précède, une phase où on va évoluer peu à peu vers le diagnostic, se poser la question en réunion de concertation pluridisciplinaire. Est-ce qu'on propose une chirurgie? Est-ce qu'on propose une chimiothérapie avant ou après, une radiothérapie? Quand on a décidé en réunion de concertation pluridisciplinaire de proposer la chirurgie, on donne habituellement un rendez-vous au malade. Alors c'est assez compliqué puisque d'un côté il faut donner confiance et montrer quels sont les bénéfices. Et si on propose une intervention, c'est que les bénéfices sont importants. Quels sont les bénéfices de cette intervention? Alors en matière de cancérologie, c'est la guérison. Savoir qu'il y a très peu de malades finalement, c'est autour de 15-20% qui peuvent être opérés. Et bien sûr, on est obligé, puisque ça concerne la vie du patient, habituellement c'est très bien d'ailleurs d'avoir en consultation un membre de sa famille, on est obligé à ce moment-là aussi de parler des risques. La consultation d'anesthésie, elle est essentielle et on pourrait dire que toute anesthésie démarre non pas au bloc opératoire quand on endort le patient, mais l'anesthésie, ça démarre en préopératoire lors de la consultation. Elle est essentielle parce qu'elle doit avoir une interaction très forte entre le patient et son médecin anesthésiste. Souvent, les patients ont peur de l'anesthésie, ont parfois plus peur de l'anesthésie que de la chirurgie, alors que c'est une technique qui est extrêmement sûre. On a un taux d'accident potentiel totalement lié à l'anesthésie qui est ridicule. Ce n'est pas le risque zéro, ce n'est pas la sécurité à 100%, mais c'est un taux qui est absolument réduit de manière très très importante. Et plutôt que de dire « vous inquiétez pas, ça va bien se passer », parce qu'au fond, j'en sais rien, je préfère dire « je vais tout faire pour que ça se passe bien ». Je me place dans une optique d'obligation de moyens que je peux garantir de manière quasi contractuelle, et c'est le même type de protocoles médicaux qui va être fait en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. On est dans des standards internationaux, donc c'est une obligation de moyens que je peux absolument garantir, plutôt qu'une obligation de résultat dont je ne peux être jamais sûr, parce que le risque zéro n'existe pas, ou plutôt, la sécurité à 100% ne peut pas être formellement garantie tout le temps. Donc aujourd'hui c'est le jour J, le jour de l'intervention. Donc il y a tout d'abord un temps de préparation. Le malade n'est pas encore rentré dans cette salle. Il va rentrer dans quelques minutes. Il va être pris en charge donc, par l'équipe du professeur Beloussif aujourd'hui, l'équipe d'anesthésie. Et ensuite, donc, lorsqu'il aura été endormi, nous allons débuter la chirurgie. Donc aujourd'hui, une chirurgie qui se fera avec une ouverture. Un premier temps de l'intervention qui consistera en une exploration de la lésion, mais aussi de toute la cavité du thorax. Il pourra y avoir en cours ou en fin d'intervention des explorations qu'on appelle anatomopathologiques, c'est-à-dire qu'on envoie les prélèvements au laboratoire où ils seront analysés sous microscope pour avoir, dans certains cas, la confirmation du diagnostic et dans d'autres cas, savoir si nous sommes passés bien à distance de la lésion. Et un dernier temps qui est la fermeture donc de cette ouverture. On est passé en fait entre deux côtes et on va refermer après avoir mis en place deux drains, c'est-à-dire deux gros tuyaux qui vont permettre d'évacuer à la fois le liquide et l'air en post-opératoire. Et voilà, l'intervention sera terminée. Restera plus que le réveil et le suivi post-opératoire.